Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je passe de ce micro-cravate à ce micro sans fil. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'ai décidé d'upgrade mon matériel pour ma création de contenu. Et dans plusieurs vidéos que j'ai regardées sur le sujet, la plupart expliquaient que la qualité du contenu reposait sur la qualité de l'image, la qualité du son et l'idée en général qui était présentée dans la vidéo. Et donc moi, je vais commencer par la qualité du son en changeant de micro. Depuis que je poste régulièrement, j'utilise ce micro-cravate que j'ai pris sur Amazon, je me rappelle même pas la marque. Et même s'il fait le taf, je me dis que pour aller encore plus loin, il me fallait un micro avec un peu plus d'options, un micro un peu plus professionnel. Je voulais donc un micro avec de bonnes specs, de bons retours utilisateurs, qui soit léger et pratique à utiliser, facile d'utilisation et que je puisse emmener un peu partout si par exemple j'ai besoin de faire des interviews ou en tout cas des vidéos avec plusieurs personnes. Après plusieurs jours de recherche, j'ai fini par me décider pour le modèle Lark M1 de la marque Holyland. Et j'ai donc pris le modèle avec 2 transmetteurs. J'avais d'abord choisi ce micro de la marque Rode, mais je me suis rendu compte que ça n'aurait pas été pratique, notamment s'il fallait le transporter, si je devais faire les vidéos en extérieur. Et le Lark M1 finalement cochait toutes les cases dont j'avais besoin pour ma création de contenu. Surtout qu'il semble avoir été conçu pour répondre aux besoins des créateurs et créatrices de contenu. Lady, go! 1, 2, 3, 4. It's glass, yeah, you're gonna shatter it. Battle your battles, you got a talent, how to the cure. If it's trash, yeah, you're gonna take it out. Handle it rapidly, got the magic, you got it for sure. You can see what's in your jar. À l'ouverture du boîtier, les appareils se connectent automatiquement les uns aux autres. Je n'ai pas de manip à faire, hormis augmenter le volume du transmetteur et du récepteur, parce que par défaut, il est paramétré sur Medium. Du coup, moi, je l'ai juste augmenté un peu pour que ça réponde à mes besoins. Comme je le disais, j'ai choisi le modèle avec un récepteur et 2 transmetteurs, ce qui est super pratique si on veut, par exemple, réaliser des vidéos avec plusieurs personnes, ou en tout cas plus d'une personne, et des vidéos en extérieur. Néanmoins, la fonctionnalité que j'avais le plus hâte de tester, c'était la distance maximum entre le transmetteur et le récepteur. Du coup là, vous me voyez normalement, j'ai bien zoomé quand même parce que voilà, mais du coup normalement vous devriez me voir à une taille normale et je vais me déplacer et on va voir si vous m'entendez quand même bien. Du coup là, je sais pas à combien de mètres je suis, peut-être 30 mètres, je sais pas, peut-être un peu plus. Mais du coup, là, normalement, vous devriez m'entendre bien puisque le micro est censé pouvoir enregistrer jusqu'à 120 mètres de distance maximum entre le récepteur et le transmetteur. Donc, pour tester la différence d'audio entre ce micro-cravate et le Lark M1, je vais lire un extrait de mon livre, BTM, Histoire de femmes noires modernes, que j'ai coécrit avec une amie, pour voir la différence d'audio sur le même texte. Nous étions en train de faire le tour de la pièce lorsqu'elle est sortie d'une chambre en réajustant son voile. C'était la même fille que ce matin à l'amphithéâtre. « Bonjour, tu dois être Julie ? Moi c'est Samira. Bienvenue chez nous, dit-elle avec un grand sourire chaleureux. » Et du coup, je relis le même extrait avec le Lark M1 cette fois-ci. Nous étions en train de faire le tour de la pièce lorsqu'elle est sortie d'une chambre en réajustant son voile. C'était la même fille que ce matin à l'amphithéâtre. « Bonjour, tu dois être Julie. Moi c'est Samira. Bienvenue chez nous, dit-elle avec un grand sourire chaleureux. » Donc, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite de ce micro.
J'attends quand même d'observer sa performance sur la durée, sur le temps, comment est-ce que le micro se comporte, ou en tout cas quelle est la qualité du son, selon les conditions d'enregistrement de certaines vidéos que je pourrais faire. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à trouver. Surtout que ce modèle, il est normalement à 180 € si je me trompe pas. Mais moi, je l'ai eu en promo et il était à 150 € quand je l'ai pris. Donc, plutôt satisfaite à la fois sur la qualité du micro et sur la réduction que j'ai pu avoir. Anyway, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!